Bonjour tout le monde et bienvenue dans les 3 clés pour se libérer, pour vaincre l'angoisse et l'anxiété. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter de vous avoir inscrit parce que vous savez que le premier pas pour s'en libérer, eh bien, c'est de faire une action, de poser une action, d'aller chercher des outils. Donc, alors, je me présente, Nathalie Jean, guérir de ses peurs. J'ai développé les 12 étapes justement pour se libérer complètement et vous pouvez être certain, j'en suis un modèle, j'ai vécu les peurs pendant 28 ans et aujourd'hui, je n'en souffre plus. Donc, lorsqu'on parle d'anxiété, eh bien, ce qui est important, c'est de comprendre l'échelle des peurs. Alors, tout d'abord, on a l'anxiété. Et l'anxiété, c'est quoi? Eh bien, c'est de l'inquiétude. Je me pose des questions. Par exemple, je vais avoir un examen. Et là, j'ai peur. Est-ce que je vais réussir? Je m'inquiète pour l'argent. Je m'inquiète pour le futur. Et malheureusement, on tourniquette avec le mental. Et de cette façon-là, on peut faire de l'insomnie, on est stressé, on a des migraines. Et notre corps est en train de nous avertir, reste pas là, fais quelque chose. Parce que l'anxiété, c'est de l'inquiétude, mais que je dois faire quelque chose avec parce que sinon, eh bien, je tourniquette. Donc, si je fais rien avec mon anxiété, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, là, je vais m'en aller dans une échelle un peu plus haut qui est l'angoisse. Et l'angoisse, eh bien, les symptômes d'angoisse, c'est comme l'impression que je vais mourir, l'impression que je vais virer folle, que je vais perdre le contrôle, parce que l'angoisse, c'est beaucoup plus fort que l'anxiété. L'anxiété, le sujet qui m'importe est présent, alors que dans l'angoisse, le sujet n'est pas présent. Donc, lorsque je suis dans l'angoisse, évidemment, eh bien, on a peur, on a l'impression qu'on va perdre le contrôle. Puis comme je mentionnais tout à l'heure, même souvent, on va se rendre à l'hôpital parce qu'on se dit, ça y est, je suis en train de faire une crise de cœur. Alors, bonjour tout le monde. C'est le naturel, hein, c'est ça. Moi, je suis dans la simplicité, fait qu'on laisse ça dans une simplicité. Alors, l'anxiété, comme je vous disais, c'est plus léger, l'angoisse, c'est plus fort. Et si je continue de toujours être sur ce chemin-là, eh bien là, je m'en vais dans le trouble panique. Et le trouble panique, eh bien là, le mot le dit, c'est beaucoup plus élevé, c'est beaucoup plus fort, et puis on perd comme un peu le contrôle. Donc, pourquoi qu'il y a des gens qui vont faire beaucoup d'anxiété et beaucoup d'angoisse? Eh bien, ce sont des personnes qui ont tendance à renier, à banaliser, vraiment à mettre de côté leurs émotions. C'est des gens qui ont toujours l'air forts, toujours à la hauteur. Et lorsqu'ils vivent des choses, ils vont faire comme à semblant que ça ne les dérange pas, ou ils vont tasser ça du champ de leur conscience. Donc, à ce moment-là, l'anxiété, eh bien, va apparaître dans leur vie parce qu'ils ne s'occupent pas du sujet. Donc, je vous donne un exemple. Admettons que je suis inquiète par rapport à mon côté financier, eh bien, je dois me dire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Bon, je peux aller emprunter, je peux demander à des gens de m'aider, je peux me faire un budget, je peux faire des choses. Mais si je ne fais rien, l'anxiété va perdurer et à ce moment-là, ça va augmenter, je ne dormirai plus. Bon, donc pour chaque sujet, c'est que je dois faire une action pour me sortir de l'anxiété et ensuite retrouver mon bien-être, mon calme. Et vous savez aussi que dans l'anxiété, les symptômes sont plus légers, mais ils sont quand même, il y a des gens qui vivent de l'anxiété chronique. Donc, à un moment donné, ça use beaucoup. Donc, la première clé, c'est de prendre conscience de votre mécanisme de défense. Parce que chez l'humain, il y a 3 mécanismes. Il y en a qui banalisent, qui renient, il y en a qui contrôlent et il y en a qui se dévalorisent. Donc, chez les gens anxieux, ce sont des personnes qui ont tendance à mettre de côté, à banaliser, à dire, bon, c'est pas si grave que ça. Alors, vous devez, première clé, à prendre conscience de votre mécanisme de défense pour ensuite faire quelque chose avec l'anxiété. Donc, dire quelle action je peux faire, qu'est-ce que je peux faire. Donc, on se retrouve dans ma deuxième clé.